Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver après quelques jours. Donc, j'ai parlé même de semaines. Je vous ai manqué, donc vous m'avez beaucoup manqué aussi. Alors, c'est un nouveau numéro de votre magazine Plateau Jeune qui vous parle de toutes les initiatives de la jeunesse congolaise, tout ce que les jeunes font aujourd'hui pour impacter, n'est-ce pas, leur pays et afin de pouvoir contribuer au développement de cette grande nation que nous a donné le Dieu, donc notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir une grande dame. Elle est aussi jeune, une jeune pétrie des talents qui nous propose aujourd'hui des services de son entreprise qui vient en tout cas impacter aussi la vie de beaucoup de Congolais qui sont restés longtemps dans l'ignorance, qui ne savaient pas comment communiquer sur leurs services. Mais aujourd'hui, nous en parlons avec Madame Naomi Mouira qui va nous parler également de son entreprise qui porte le même nom. Alors, c'est un plaisir en tout cas. Je vous invite de rester comme ça, scotché sur C24+, pour ne rien rater parce que c'est un grand rendez-vous que vous avez tant entendu. Madame Naomi Mouira, bonjour. Bonjour, Monsieur Jocelyn. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, nous allons bien. Alors, parlez-nous un peu de Mouira Cop. C'est quoi exactement? Mouira Cop, comme vraiment dans le langage quinois, le business. Ok. Mouira Cop englobe tout ce qui est business que l'on peut faire et tout. Mais Voilà. je remarque que ça porte le même nom que vous. Et pourquoi Exactement. seulement avoir choisi de nommer votre business Mouira? Parce que c'est moi l'initiatrice. Bon, Mouira, déjà, il faut savoir connaître la signification du nom Mouira. Mouira, c'est ami, vous voyez. Ami, famille, vous voyez. Alors, c'est vraiment un business. C'est la famille, au fait. Donc, Un business de la famille. Cop, il y a ami. Cop, pena, la famille. Ok. D'accord. Alors, Mouira Cop, comme vous venez de l'expliquer, Exactement. ma motivation, qu'est-ce qui vous a poussé à créer aujourd'hui Mouira Cop? Bon, déjà, il faut savoir, moi, j'ai grandi dans un environnement où je viens d'une famille de commerçants d'abord. Mon grand-père fut un commerçant. C'est parmi les premiers commerçants de l'Est. Donc, je suis du Nord Kivu, je suis Nandé. Mon père, c'est un commerçant. Ok. Alors, donc, mon entourage, c'est tout. Il y a vraiment des gens qui sont dans le business. C'est ce qui m'a aussi influencé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé de le bas âge. Mon père déjà m'entraînait, vous voyez, m'entraîner dans le commerce et tout. C'est de là que tout a commencé. Alors, pour enrichir cette base que vous aviez vous avez dans le business, vous êtes allé apprendre les études de la gestion, comment gérer les humains. Voilà. Donc, vous avez fait les études en ressources humaines, vous êtes licencié en ressources humaines. Exactement. Et vous faites cette symbiose de la gestion du personnel et également du business. Et comment vous Exactement. arrivez à survivre ou à évoluer dans cette symbiose de deux mondes? Bon, déjà, moi, c'est comme je le dis, avant déjà avant de faire la gestion, je l'ai commencé de le bas âge. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. La gestion de ressources humaines, bon, ce que je fais après m'a permis d'apporter un plus dans ce que j'avais déjà commencé. Voilà. Ok, alors, bon, moi j'aimerais un peu qu'on reste dans cet environnement où vous avez grandi aux côtés de personnes qui ont longtemps et donc je dirais même excellé dans le business. Exactement. Alors parlons un peu de l'histoire. Quand vous avez débuté dans votre bas âge là, c'était comment avec papa, les relations? Papa vous amenait chaque fois avec lui là où il vendait ou ça se faisait comment? Déjà, papa faisait parmi ce qu'il faisait, il y avait aussi, il avait une quincaillerie à la maison. Vraiment, moi, j'ai grandi dans ça. Ok. Depuis que je suis petite, je ne voyais que papa faire ça à la maison. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. Je le voyais faire et puis, je me rappelle, mon premier commerce, je le fais, j'étais en 3e primaire. Wow, alors, il y c'était avait trop tôt. voilà. Il y avait une tante qui venait de l'Est, il était à la maison et tout. Et lors, le jour où il devait rentrer, il nous a remis 500 francs à chacun. Je n'oublierai jamais ça. Alors, à l'époque, 500 francs, c'était beaucoup d'argent. Alors, je me suis dit, non, avec le 500 francs, bon, là, c'était vraiment en l'enfance et tout. Je me suis dit, bon, je vais lancer mon commerce et tout, parce que je voyais déjà mon frère vendre le jus en sachet. C'est comme ça que j'ai commencé et tout. J'ai vendu sur 20 sachets de jus. J'ai consommé 17. J'ai vendu 3. Donc vous avez été donc vous étiez le premier consommateur de vos propres produits. Il fallait tester pour le client.
J'ai testé. Vous en avez testé 17 au lieu de... Vous pouvez même tester un sachet, vous allez vous étiez allé jusqu'à 17, c'était quand même trop. L'enfance et tout. Et arrivant en 6e primaire, il y avait une dame qui occupait l'une de nos maisons commerciales. Elle avait une boutique. C'est vraiment elle qui m'a appris beaucoup de choses, comment m'y prendre avec le client et tout. Et de temps en temps, elle m'appelait vendre avec elle et tout ça. Donc, en 6e, je le fais, je vendais avec elle. Et arrivé aux humanités, il y a papa qui m'a proposé de vendre de clous parce que c'était rentable. Il y a des gens qui construisaient au quartier. Ça, c'est dans les quincailleries. Oui, dans les quincailleries. Papa m'a dit non. Pourquoi ne pas ajouter le clou? Tu peux le faire, tu peux mettre tes clous, comme ça on va vendre et tout. Tu vas vendre avec moi. Et j'ai commencé. C'est vraiment ça, c'est là que j'ai commencé maintenant à prendre les choses au sérieux. Parce que là, aux humanités, je fais la section commerciale. Ah oui. Et voilà, bon, à l'époque aussi, il faut dire, je n'avais pas cette maturité financière que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé, c'est ce qui m'a permis je le fais vraiment pendant un long moment, jusqu'à arriver à l'université. Et puis voilà, je devais me concentrer, ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis, alors, j'ai dû arrêter. Vous avez commencé à l'école primaire, dans l'école secondaire, ça ne perturbait pas les études, les commerces? Non, parce que déjà, la quincaillerie s'est trouvée à la maison. Vous voyez, moi, donc, je donnais juste de l'argent, parce que je ne pouvais pas aller dans d'autres communes, aller acheter et tout. Et quand papa faisait ses courses, maintenant, il m'aidait aussi à m'approvisionner et tout. Et je le mettais à la maison, voilà. Alors, Mouirakop, oui. Ça existe aujourd'hui depuis combien d'années? Bon, Mouirakop, j'ai commencé cette année, mais mes services, je le fais depuis, ça fait maintenant pratiquement, je dirais, 4 ans. 4 ans. Voilà. Alors, je me suis dit, il faut mettre le tout ensemble et bien faire les choses, être professionnel. Alors, en parlant des services, vous avez dit tout à l'heure que vos services ont commencé depuis 4 ans maintenant. Exactement. Et quels sont exactement les services que propose Mouirakop? Ok. Déjà, il faut savoir, Mouirakop met à la disposition de clients des entreprises et tout, de tenues monocouleurs imprimées. C'est-à-dire, nous avons de gilets, nous avons de Lacoste, nous avons de képi, que nous vendons en gros et en détail. En dehors de ça, nous avons une imprimerie pour permettre à ceux-là qui ont besoin de faire des impressions, de le faire chez nous. Et nous sommes aussi dans le design numérique, tout ce qui est création de logos, conception d'affiches et tout ça, gérer le site web. Nous avons ça. En dehors pour quitter le numérique, nous avons une location de véhicules. C'est-à-dire, nous mettons à la disposition de nos clients de bus. Nous avons un sprinter pour aider les clients pour le déménagement, par exemple, et tout. Et nous avons aussi de panneaux publicitaires à travers le grandes artères de Kinshasa. Pour, toujours à la disposition de clients pour faire connaître leurs marques, leurs produits et services. Et aussi, Mouirakop a un artiste qui nous fait de magnifiques portraits. C'est la fin de l'année, les festivités de fin d'année et tout. Voilà, de cadeaux à offrir à nos proches et pourquoi pas à nous-mêmes aussi, de portraits. Ok. Donc, nous sommes à la fin d'année, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas que des festivités, mais aussi des élections. Des élections qui pointent déjà à l'horizon. Le 19, ici, c'est le début de la campagne électorale. Alors, vous venez de parler des différents supports que vous utilisez pour communiquer, les panneaux publicitaires, vous imprimer. Et Mouirakop est aujourd'hui prêt à accompagner des candidats aux élections? Exactement. Quels sont les services que vous avez pour Comme je le dis, nous avons une imprimerie. Nous imprimons de badges, de képi, de t-shirts et tout. Et aussi, nous mettons, comme vous avez dit, il y a de panneaux pour le candidat qui veulent être affichés, qui veulent être connus du grand public. Et hormis ça, Mouirakop accompagne aussi dans tout ce qui est marketing digital. Mouirakop accompagne le candidat. Pour faire connaître, il faut savoir qu'avec la technologie aujourd'hui, on a cette facilité d'atteindre un grand nombre de gens. Par exemple, s'il faut faire du porte-à-porte, c'est pas le même personne que c'est pas le même nombre de personnes que vous allez atteindre. Vous allez même le marketing relationnel et tout. Le temps va vous faucher compagnie, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, avec les numériques, on a cette facilité-là de communiquer, on a cette facilité-là de vendre même son image. Alors pour ça, Mouirakop est
prêt à accompagner les candidats. Vous êtes en train de suivre votre magazine Plateau Jeune. Aujourd'hui, nous parlons avec Madame Naomi Mwira. En tout cas, vous avez suivi. Elle parle mieux d'ailleurs de son entreprise Mwira Cop, le roi Banakin. Donc, Mwira Cop, ils ont vraiment Cop. Cop, ils ont le roi Banakin, Cop, ils ont ma solo à l'art. Donc, au PC service, donc à proposer au service, au PC Pecunia, donc au PC Dinero, au PC Mbongo. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour la campagne électorale, pour les élections qui pointent à l'horizon, en tout cas, j'invite les candidats députés, donc à tous les niveaux, de faire confiance à Mwira Cop, parce que moi-même aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est reçue comme invitée. Moi, je suis journaliste, mais nous aussi, nous avons été bénéficiaires de services de Mwira Cop. Alors, c'est pourquoi je vous invite en tout cas faire confiance à Mwira Cop. Elle va vous donner toutes les coordonnées à la fin de cette émission. Donc, restez encore avec nous. Nous allons continuer d'en parler. Madame Mwira. Ouais, monsieur Jocelyn. Au Betili Solo Nayo, il y a début. Si nous commis le long nous évolué comme si c'était facile, comme si et ça la magara on a quoi ya baguette magique pour et qui. Pas du tout. Alors, bah difficulté ni nous rencontré depuis aux ala masolo. Eh bien, les Okine au Congo. Ouais. On sait comment fonctionne le Congolais. Déjà, pour faire arriver la marchandise ici, c'est très compliqué. Et où tu as rappelé déjà? La Chine, nous avons de fournisseurs en Chine et à Dubaï aussi. Ouais. Maintenant, pour faire arriver ici, c'est vrai, ça, moi par exemple, mes marchandises passent par d'autres pays avant d'arriver à Kin. Vous verrez qu'ailleurs, c'est plus facile, c'est plus clair qu'ici. Vous voyez, là-bas, la douane, c'est autant, tu sais que tu vas payer ça, et puis c'est fini. Mais arriver à Kin, c'est comme si la douane, il y a trop de mafia, tu payes ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir, non, il faut payer ça. Bah. Et à la fin, on se retrouve avec rien. C'est comme si on travaillait que pour eux. Voilà, c'est vraiment compliqué. Mais ça, des telles pratiques peuvent même vous démoraliser, voilà, vous décourager. nous ruiner aussi financièrement. Et quand vous faites arriver, malgré tout ça, vous faites arriver la marchandise, nos frères congolais préfèrent aller acheter ailleurs. Et pourquoi? Parce que vous ne proposez pas mieux? Non, on a le même prix, la même qualité. Mais bon, c'est vraiment l'habitude que nous, Congolais, nous avons depuis longtemps. Le Congolais n'a plus cette confiance d'acheter. On pense que ce qui vient de ailleurs est plus mieux que voilà, ce qui est produit ici. Ou soit acheter chez un étranger, c'est plus rassurant qu'acheter chez un Congolais. Alors, face à ces pratiques, face à ce que vous vivez sur terrain, ces réalités, vous pouvez adresser un mot à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment? Avant de continuer notre émission, allez-y. Oui, mon hobby de père et de mère. Mais on est Congolais. Vous partez, vous préférez aller acheter chez nos frères qui mettent de boubou à tabino. En faisant cela, vous nous encouragez aussi. Entre Congolais, on doit se soutenir. On doit vraiment se soutenir. On est là, on indexe le doigt, tout ça. Mais quand on se lance aussi, vous ne nous soutenez pas. Vous voyez, vous préférez aller chez d'autres personnes que consommer ce que vos frères vous proposent. C'est bien dommage. Alors, alors, nous sommes Congolais, nous sommes jeunes, donc Mwira Cop ne concerne pas seulement les jeunes. C'est vrai que c'est une initiative d'une jeune dame, d'une jeune Congolaise. Alors, elle doit être soutenue par nous-mêmes des Congolais. Consommons Congolais. Consommons Congolais parce que et si on a bon pour que la biso awa ezakara ici comme européen ba produit à moins réseau outa. Voilà. À son rablo na Chine, à son rablo monsieur outa rappelé Dubaï parce que le lot Dubaï est commis vraiment na ampleur makasi donc ampleur makasi. Ce que le outil Dubaï était tout son batté. Elle aussi a kendaba Dubaï wana sala maramnyo swana. To sunga na biso ba congolais parce qu'aujourd'hui on parle du développement. Aujourd'hui to lingi to tombola biso bilingi to tombola. To mais un peu ko changer nanu la façon de voir donc la façon de faire wana. Ce qui lelo ba génération ezaki liboso na biso bazo faire confiance na bato wana biso bilingi to tikana no to simba na penza le longo na maboko so muninga bandelo na ye ya malamu ya qualité bientôt encourager pour kende liboso parce que na kati ya Mwira wana elle pourra engager les gens au travail à gagner moins un petit rien pour permettre et à son na famille na libota. C'est de cette façon que nous allons aider notre pays à émerger, à aller de l'avant. Alors nous allons prendre une pause en tout cas de quelques minutes avec Hilaire Nyoka. Question d'essouffler en images. Nous allons voir le savoir-faire des Mwira Cop dans ces extraits que Hilaire Nyoka va nous proposer et nous reviendrons juste après.
De retour sur ce plateau, nous continuons avec notre invitée et la grande dame, donc une jeune dame pétrie des talents, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, elle vient avec Mwirakop, Marcelo Namso Banakin, Mwirakop, et ça, idéologie à Sika, jeune basé à Nango pour nous contribuer. Nous sommes pour éviter le chômage. Parce que le chômage, vous le savez que les lots sont aux élites kaka au qui ne la lettre de demande d'emploi, j'ai l'honneur maramoita mbola mon boulot. C'est pourquoi les jeunes ont conscience pena continuer ba initiative bazo créer marampe bien ça ba initiative va pas mapambaté. Ce sont de belles initiatives en tout cas qui aideront le pays à aller de l'avant. Profiter parce que tout est bien malam que le chef de l'État alobaki ango moi je me rappelle na investiture na 2019, c'était le 24 janvier 2019 il fera des jeunes entrepreneurs congolais des millionnaires. Alors les jeunes entrepreneurs aujourd'hui profiter c'est la raté kimbongo où t'es pas président mais ça le premier pas. Donc ce sont des jeunes où il faut tout encourager initiative na bango to pesa bango mamboko parce que s'il faut tout encourager bango oyo pesa mbongo to kabela mais somba biloko ya dosala. Yara kopesa mbongo pour bénéficier de service c'est de cette façon là que tu ko sunga bango. Alors madame Mwira, monsieur Jocelyn Poy, tu continuer un peu ko solo na makamba ya Mwirakop na lobi tout à l'heure que Mwirakop aussi lelo azana capacité na possibilité à ko sunga mboka na biso ko sunga ko lutter contre le chômage nyonso et bisa biso na kati ya Mwirakop pour ça na combien de collaborateurs? Pas faut d'avoir combien je viens de commencer. Mais ce qui est vrai moi, je travaille souvent avec le petit du quartier, vous voyez, de gens qui n'ont pas cette possibilité d'aller à l'école. Je travaille avec eux pour m'aider dans la livraison. Je suis fan d'aboué, vous voyez, rester à la maison et tout. Ça pousse le jeune à avoir d'autres idées et tout, s'élancer dans l'immoralité. Kuluna, tout ça. Kuluna, exemple et tout. Donc, c'est comme ça. Je travaille souvent avec le petit du quartier. Ils m'aident, c'est vrai, ils n'ont pas cette capacité. En ce qui concerne aussi la livraison, je travaille avec elle dans la livraison. Alors, tout le bien mboka parce qu'aujourd'hui, ils appellent une panoplie, il y a des jeunes entrepreneurs, le loba s'est lancé dans Makambouango. Est-ce que climat d'affaires, dans mboka na biso, ils ont malam? Ils ont déjà, ça fait 4 ans. Monsieur Jocelyn, faut être honnête. Donc, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. S'il faut attendre, travailler dans un bureau, être engagé quelque part, c'est compliqué. Et aussi, entreprendre aussi, c'est très difficile parce que tu peux pas entreprendre en n'ayant rien en main. Exactement. C'est très difficile. Mais bon, au lieu de rester, non, c'est pas caca. Là où tu peux pas faire avec ton argent, fais au moins avec la force que tu as. Fais avec la force que tu as. Tu as le courage, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, louka cop et tout. C'est quoi contrainte sur terrain, à part le fait que comme ça veut on a commencé à passer contrainte nous sous ni penza na secteur entrepreneuriat. Bon, comme je le dis au début, le Congolais quand il faut acheter chez nous makakola maka ici. On peut avoir le même prix nous tous. Même la même chose, la même qualité. Il va aller acheter quand quelqu'un d'autre lui dit c'est tel prix, il va vite donner sans discuter. Mais quand c'est nous, je ne sais pas ceux qui bisent au des photos qui te sera prix bisent au défaut comme si c'est que nous proposons aux clients ça vaut pas c'est comme si c'était moindre que d'autres personnes proposent. C'est ça, c'est parmi les difficultés qu'on rencontre. Vous verrez, moi par exemple ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu vas proposer tes produits, tes services auprès je me rappelle avec un monsieur autorité payée, je lui propose et tout. Il me regarde à discuter, pourtant il ne manquait pas le moyen. À discuter, mais en fin de compte, il a préféré aller payer la même chose ailleurs, n'a prix où ils sont très élevé, mais non, entre nous. Ça c'est où est l'amour du prochain, l'amour entre nous Congolais. Si on ne s'aime pas, vous pensez que les gens ils vont le faire à notre place. C'est compliqué. Après parce que j'ai quand même reçu un bon nombre de jeunes entrepreneurs ici. La plupart me disent que sur terrain, ils sont des fois obligés à payer certaines taxes. Ici, dès que vous commencez, les services de l'État viennent chaque jour pour vous imposer des taxes. De taxes. C'est tout le jour. C'est tout le jour qu'on paye. Donc, quand on se réveille, quand tu entreprends à Kin, il faut avoir vraiment le nerf solide. Au Congo, il faut avoir le nerf solide. Parce que le taxe, on ne sait pas.
c'est quoi au fait? L'État a fixé quoi pour les entrepreneurs? Pour le commerçant, on doit payer quoi et quoi? Tu verras que quelqu'un, tu as déjà tout payé, m'a mis le sous-document, mon sous-sous. Oh non, et bien, il faut payer. Mais non, vous verrez, toi, l'État paye une carte. Tu vas te plaindre chez qui? Parce que c'est un agent de l'État. Il va te dire de payer. Et quand tu ne payes pas, et déjà, quand ces gens-là viennent, souvent, tu peux aussi faire comprendre la personne poliment, mais ils viennent, c'est comme si, voilà, il y a déjà cette haine. Nous imposer, vous voyez. Donc, y a pas, vous ne pouvez pas réclamer, vous ne pouvez, donc même demander des explications, il n'y a pas. On vous dit non, payez ça, surtout au port. C'est très compliqué. Vous verrez, il faut payer les handicapés, il faut payer le... Nous, donc, on doit commencer aussi à payer les orphelins là-bas. C'est très compliqué. Alors ça, c'est, compliqué. En tout cas, ça nécessite un appel, en tout cas, à la régulation de ces secteurs. Voilà. Parce que C24+, c'est une chaîne suivie, l'émission aussi Plateau-Jeune est suivie. Alors, un mot aux autorités qui nous suivent. Moi, en tout cas, ce que je dirais à nos autorités, déjà, vous faites bien les choses. Et c'est aussi de continuer vraiment qu'il y a un ordre, vous voyez. Et aussi faire cette suivi avec les agents qui travaillent et tout sur ça sur terrain. Vous voyez, c'est tout ce que je peux dire, hein. C'est tout ce que je peux dire. Qu'il y a un ordre, que l'État veille au fait. Alors, Muiracop, aujourd'hui, s'il faut bénéficier de services de Muiracop, déjà d'abord, on vous trouve où? Vous avez une adresse? Oui, nous avons une adresse physique. Nous sommes sur la route Matadi, juste en face de l'école Georges Siméon. Après l'alimentation du Kivu, pour ceux qui habitent Lupen, donc du coin de Ngaliema, quand vous montez vers Lupen, c'est à Pigeon. Après l'alimentation du Kivu, nous sommes sur la route Matadi, juste en face de Georges Siméon. C'est-à-dire pour le moment, vous êtes encore à Kinshasa, vous n'avez pas encore d'autres bureaux ailleurs dans la province? On n'a pas encore d'autres bureaux ailleurs, mais cela ne nous empêche pas d'aller livrer en province. Oui. Nous livrons en province, mais nous sommes basés à Kinshasa. Comment vous procédez? Si peut-être un client s'affiche à Lubumbashi et a besoin de vos services, vous faites comment? Voilà, nous avons nos pages. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok et nous avons aussi un numéro WhatsApp. Lorsque le client commande, c'est vrai, la validation de la commande est faite par un acompte. Oui. Lorsque cela est fait, nous expédions le colis en province. Les prix de vos services? Qui me contacte, oui, très abordable. Ok. Le prix abordable. Vous passez d'abord le numéro, votre numéro WhatsApp, vous passez et on continue. Bon, le numéro WhatsApp, c'est le +243 82 789 0549. Alors, Muiracop, c'est un projet que vous voulez pérenniser ou vous êtes peut-être dit que pendant que je n'ai pas encore à faire, je préfère encore faire ces trucs ici. C'est vraiment un projet de la vie. De la vie. Et aussi ajouter d'autres services, vous voyez. L'idée est vraiment de, voilà, quand quelqu'un a besoin de tel service, au lieu de se taper la tête et tout, parce que moi je l'ai connu plusieurs fois, on s'est contacté Muiracop. Donc quelqu'un a besoin de telle chose, ah non, Muiracop est là. Voilà. C'est vraiment ça l'objectif. De vous à moi. Qui est derrière Muiracop? Personne. On s'y bat avec le peu qu'on a. Comment ça? Comment c'est possible? C'est possible, c'est arrivé. On va faire comment? On est déjà néo. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez seul ou vous avez un partenaire? Non, même pas. Parce que déjà, avant d'avoir le partenaire, il faut d'abord faire asseoir la chose. C'est comme ça. Pour le moment, je suis seule. Mais cela n'empêche pas qu'à la longue, que j'ai aussi d'autres partenaires, des collaborateurs et tout. Mais pour le moment, je suis seule. Alors, on le dit tout à l'heure que aux an imprimerie et puis par moment donc au travers d'un petit à quartier pour la livraison. Oui. Alors pour l'imprimerie au travers non. Pour l'imprimerie, il y a mon frère. Non, je peux quand même pas tout faire seul. Il y a mon frère qui m'aide dans ça. Lui, il est vraiment spécialisé dans ça. Vu que c'est ce qu'il a fait comme étude et tout, c'est un bon dans ces domaines-là. C'est lui qui gère tout ce qui est numérique, tout ce qui est imprimerie, design et tout. C'est lui qui le fait. Mais non, moi, c'est vraiment le cop. Aller chercher des tenues, fournir tout ça. C'est vrai, c'est ce que moi, je fais. Des cop. Donc, quoi. Alors, c'est Madame Muira, Naomi Muira, patronne
Il y a Muira Cop. En tout cas, il faut te le bilan. Bon, la Muira Cop, et ça, Penza Cop. Cop, Cop. Moi, je ne cesserai de vous recommander, en tout cas, le service de Muira Cop. Madame Muira. Monsieur Jocelyn, un autre message. En tout cas, j'aimerais vous laisser vous exprimer, en tout cas, pour mieux vendre l'image des Muira Cop. Un autre message, parce qu'en ce moment, beaucoup de jeunes sont en train de suivre cette émission. Un autre message par rapport à ce que vous avez, ce que vous proposez. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Congolais ou encore le Congolais en général doivent vous faire confiance avec ce que vous proposez comme service? Déjà, moi, c'est chez nous, Muira Cop, c'est le professionnalisme. Avant, d'abord, je consommais le service d'autres personnes et je voyais un peu la façon de faire les choses ici. On ne considère pas vraiment le client. On ne prend pas le client à sa juste valeur. Et c'est moi, ce qui m'a beaucoup dérangé. Et je me dis, avec Muira Cop, on va essayer de faire les choses autrement. Le professionnalisme, le respect de temps, la ponctualité, bien faire les choses, bien vendre le service pour la satisfaction du client, de nos clients. Alors, une toute dernière question. Déjà, pour nous ça la mieux, couper ça bateau ou eza excellence, donc soit professionnel nous tout le bana yomoko. Ndenge nini penza lobi ko bande ko consommer avant ba service ya bateau mususu ba service wana ya bateau wana au moins nous retrouvons c'était des services de qualité ou bien ba faille ça là qui wa penza pour pousser yo ça la mieux. Il y avait de failles parce que Robin a Montouboé par exemple pour tu as besoin de la location de véhicule, par exemple. Prenons ça. Tu as besoin d'un véhicule, tu parles avec la personne, Boyokani, le respect de temps, exacté, ponctualité, exacté. Et on verra à la fin, le monsieur annule et tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué. Et Muira Cop, notre souci est de bien faire, arranger tout ça. Parce que c'est l'image aussi que nous vendons. Exact. Parce que je me dis, c'est pas seulement nous, Congolais, qui consommons nos produits. Nous vivons, il y a des étrangers qui sont ici. Alors, voir tout ça, ça ne donne pas une bonne image de nous, Congolais. Alors, un mot de la fin. Un mot de la fin, ça a été un plaisir déjà de passer dans cette chaîne. Merci pour l'invitation. Et au grand public, je dirais, voilà, Muira Cop reste ouvert. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre force. Donnez-nous de la force. On a vraiment besoin de vous, Muira Cop. C'est votre cop à vous, à nous tous. On est jeunes. On ne peut pas croiser le bras. On ne peut pas croiser le bras, attendre être engagé quelque part. Ce n'est pas tout le monde qui va occuper le bureau. Il faut savoir faire quelque chose. On a deux mains, on a le pied, on a la force, on a la santé. Il faut s'élancer. On est là, on reste ouvert et j'attends vos commandes. Voilà. Tout ça là, quelque chose de jeune. Tout ce qui paresse. Donc, tout initié, projet, là, moi, que non seulement, comme autonome, mais il a un peu bénéfique pour nous. Donc, Muira Cop est ouvert, en tout cas, on a accentué, il a ouvert pour soutenir Muira Cop, pour continuer, pour benga, pour ça la commande à tous en Équateur, et pour atteindre, à tous en Goma, à tous en Kisangani. Et même en dehors du pays, nous livrons aussi, voilà. De commandes. Donc, passez vos commandes, vous allez bénéficier de services de qualité que propose Muira Cop. Donc, on va rappeler numéro ok, le numéro c'est le plus 243 82 789 0549. Vous laissez un message sur WhatsApp, soit vous appelez, je veux vous répondre. Alors, merci beaucoup, Madame Merci, Muira. Monsieur Jocelyn. Merci d'être passé chez nous. Le plaisir est partagé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Naomi Muira qui nous a parlé de Muira Cop qui est son entreprise, son business. Et c'était aussi un plaisir pour moi de le faire avec Hilaire Nyonka qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup comme ça à Manassé Ntingui, merci à Jean-Luc Chibangu, merci à Christian Kazembe qui sont là dans mon équipe. Ces personnes qui m'accompagnent, en tout cas mes héros dans l'ombre. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous nécessitez de faire pour l'avancement non seulement de C24+, mais des plateaux jeunes, votre magazine. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez à nous suivre, continuez à partager nos liens parce que nous serons toujours là, plus près de vous, afin de vous informer. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de C24+. Moi, je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. Merci. Ciao. Bye.